Je vous salue bien bas. Et encore une fois, mais je ne me lasse pas de le dire, merci à cette présence massive et attentive. Alors, juste un mot, puisqu'il s'agit de la dernière rencontre de cette édition. Je vous l'ai dit comme je le pense, une édition dont les témoins disent qu'elle a été probablement une des plus intenses depuis le début des Idées mènent le monde. Je partage absolument cette opinion. Et pour tout vous dire, l'intensité ne vient pas simplement de celles et ceux qui se sont exprimés ici ou dans d'autres amphithéâtres. Je l'ai ressenti depuis le premier jour vendredi comme une exigence de votre part, comme une exigence de la salle dont j'étais au fond que l'interprète au bout du compte. J'ai tenté de poser les questions que vous aviez envie de poser et dont vous exigiez quasiment qu'elles fussent posées. Je voulais vous dire, pour dire combien je ressentais de votre part une exigence de vérité et de sincérité de ceux qui étaient avec nous pendant ces 3 jours. Et ensuite, juste avant de commencer, je vous dirai en toute franchise aussi que je ressens une proximité, un respect infini pour la personne que nous allons accueillir. Pas du tout par l'amitié qui peut nous rapprocher depuis longtemps, mais par l'infini respect et l'admiration que j'éprouve pour son œuvre entière. Éric Emmanuel Schmitt, il faut le dire, a entamé une histoire de l'humanité en 9 volumes avec des siècles et des siècles de récits. Et il a intéressé des millions de lecteurs à notre histoire commune, et c'est une incroyable gageure pour quelqu'un qui connaît son succès à chaque livre qu'il sort. Entamer une œuvre sur des années et des années est une expérience nouvelle et intéressante. Et son histoire de l'humanité, pour ceux qui ont lu ses livres, n'ont rien à voir avec ce qu'on lit dans les livres d'histoire. Il a inventé autre chose. Il emmène avec lui chacun à vivre chacune des époques. Il fait de l'histoire un roman, ce qui fait que dans chacune des époques, il nous invite à vivre l'époque et non pas à la lire. On l'accueille. Merci beaucoup. Merci à toi. À vous. On t'a attendu depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il nous dit qu'il va venir. Cette année, il a réussi à faire que le miracle se produise. Bon, alors, dernier ouvrage paru. On va commencer par ça. Donc, ça s'appelle « Les 2 royaumes ». Alors, vous parlez de 2 royaumes qui ont cohabité pendant la période dont vous parlez, qui est la fin de l'avant Jésus-Christ et le début de l'après Jésus-Christ, où dominent 2 royaumes ensemble pendant un moment, un royaume de la puissance infinie et l'empire de l'invisible qui dérange, oui, étonne, interpelle chacun des habitants de cet endroit. C'est impressionnant de voir que les 2 ont cohabité pendant un moment. Mais je pense que les 2 royaumes cohabitent toujours. C'est-à-dire que voilà, nous vivons à la fois dans un empire matériel et jamais il n'y a eu une extase matérielle comme en notre époque où la technologie nous permet d'avoir des vies plus longues, débarrassées de beaucoup de douleurs, de voyager comme on n'a jamais pu le faire, de communiquer aussi dans l'instantanéité. Donc on vit dans un monde d'extase matérielle. Et en même temps, si on se contente de vivre dans ce monde, on est dans le vide. Jamais il n'y a eu de jeunes générations aussi déprimées. Jamais on a consommé autant de neuroleptiques. Jamais on a eu aussi peur de l'avenir qu'aujourd'hui, puisqu'il y a même des jeunes gens qui pensent qu'ils ne feront pas d'enfants par peur de l'avenir. De leur infliger l'avenir. Oui.
Et donc, alors que nous sommes dans cette extase matérielle, eh bien, il y a peut-être plus d'angoisse encore que jamais. Et pourquoi ? Parce que il faut compenser ce monde matériel par un monde spirituel. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux mondes, il s'agit de vivre à la fois dans un monde spirituel où les valeurs sont autre chose que la puissance et l'argent, et puis vivre dans ce monde qui nous offre aussi tellement d'avantages matériels. Donc je trouve qu'au 1er siècle, avant et après Jésus-Christ, ça apparaît dans toute sa netteté, comme jamais. C'est une empreinte qui va rester en nous. D'un côté, l'Empire romain, puissant, basé sur la force, la conquête au départ, mais après qui apporte les vertus d'un empire, c'est-à-dire une sorte d'unité, des routes, des aqueducs, le droit romain, l'accès à la citoyenneté, quelle que soit la région de la Méditerranée qu'on habite. Donc, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que devenaient romains tous ceux qui habitaient l'Empire romain. Oui, oui. Il n'y avait pas de... Les Romains n'ont pas du tout une conception autochtone de la citoyenneté, alors que les Grecs, oui. Les Grecs l'avaient. Pour être d'Athènes, il fallait être né à Athènes, de parents athéniens. Chez les Romains, pas du tout. Il y a une espèce... En fait, les Romains créent ce qu'on appelle aujourd'hui le rêve américain. Le rêve américain, c'est-à-dire le rêve de faire partie d'une société qui est en fait composée d'éléments absolument hétérogènes les uns aux autres. Ce qu'a été le rêve américain, c'était le rêve romain. Et donc ce monde-là, et en face de ce monde-là, tout d'un coup, un autre discours tenu par un SDF sur les routes de Galilée et de Judée, voilà, un certain Jésus, qui, lui, va dire non, réussir sa vie, ce n'est pas réussir dans la vie, ce n'est pas avoir plus de force, plus d'argent, plus de puissance. Réussir sa vie, c'est vivre selon certaines valeurs. Et puis surtout, il amène une idée neuve dans l'histoire de l'humanité, quelque chose d'inouï qu'on n'a jamais dit. Il va dire « tous les hommes sont égaux ». Chaque personne a droit à un respect absolu et infini. Personne n'avait jamais dit ça dans le bassin européen. Ni Platon ni Aristote qui justifiaient l'esclavage, qui justifiaient la domination des hommes sur les femmes ou la supériorité de certaines cités ou nations. Et tout d'un coup, voilà, quelqu'un vient de dire ça. Ça aurait pu ne pas arriver, c'est arrivé, et c'est une empreinte définitive. 18 siècles plus tard, ça va donner les droits de l'homme, qui est la version laïque de ce discours. Les droits de l'homme, ils ne sortent pas d'une perruque poudrée du XVIIIe siècle, mais ils sortent de ces paroles-là. Et même si on piétine après ces droits de la personne, ces droits de l'homme, c'est là pour toujours comme une référence et un point d'accroche peut-être pour ceux qui veulent défendre ça. Donc quelque chose change définitivement. Et vous êtes à l'aise quand vous dites que vous, Éric Emmanuel Schmitt, vous êtes de l'un et de l'autre monde ? Vous êtes à l'aise en disant ça ? Ou bien c'est un travail que vous vous imposez ? Non, parce que je vais vous dire, donc me noyer dans l'extase matérielle, non, de toute façon, parce que j'ai peur du vide. Vertige. J'ai peur du faux plein, voilà, qui représente un vide. Mais vivre que dans le royaume spirituel, par exemple, moi je suis chrétien, l'horizon du christianisme, c'est quoi ? C'est la sainteté. Personnellement, je me sens absolument incapable d'être un saint. Donc je pense que le christianisme est pour moi irréalisable. Je suis forcément un mauvais chrétien. Je suis plutôt un chrétien en chemin, vous voyez ? Donc je ne suis pas dans une logique du ou bien. Je pense qu'il faut habiter le monde matériel avec un monde spirituel. Alors, on va revenir sur ces sujets plus tard, mais pour commencer avec le livre. On est tous connaisseurs de cette phrase « nos ancêtres les Gaulois en France ». Mais quand on lit le livre, on s'aperçoit que, simple lecteur, et même pour beaucoup d'historiens, on ne sait pas comment vivaient nos ancêtres. Et qu'il ne faut pas juger qu'ils étaient retardataires, ou etc., que c'était une autre vision du monde complètement. Ah oui. C'était un monde inouï
d'intelligence d'une certaine sorte, de connaissance et de mobilité. Oui. On bougeait plus au Moyen-Âge qu'on bougeait au XVIIIe siècle en France. Oui. C'est un peuple qu'on ne connaît même pas. Et pourquoi avoir choisi l'intermédiaire du roman pour, au lieu de lire un livre d'histoire, nous emmener par la main, vivre comme vivaient les Gaulois? Alors, la première question, ce monde gaulois, il faut bien voir qu'on a eu longtemps du mal à le connaître historiquement, parce que les Gaulois n'écrivaient pas. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, les druides qui écrivaient et lisaient le grec avaient interdit l'usage de l'écriture. Parce que les Gaulois lisaient le grec. Les druides. Les druides lisaient le grec. Tout à fait. Donc on n'a pas de littérature gauloise, donc de témoignages gaulois. On a comme témoignage que les écrits de ceux qui ont détruit la Gaule, Jules César le Ier, avec la guerre des Gaules, donc les Romains, et très vite la Gaule devient gallo-romaine. Donc on n'a que des paroles d'ennemis, et Jules César est un grand écrivain et un grand général, mais il ne s'est pas vraiment intéressé à ces Gaulois. Et son texte sur la guerre des Gaules, c'est un texte hagiographique pour montrer, il donne de la force à ses adversaires pour montrer que c'était pas rien de les battre, mais il ne comprend rien au monde gaulois. Il dit d'ailleurs que les druides sont des prêtres. Les druides n'étaient absolument pas des prêtres. Les prêtres, c'était des vates. Les druides étaient des philosophes, des savants. Mais César ne voulait pas employer ce mot-là qui désignait les philosophes grecs ou les savants grecs pour des barbares, pour des Gaulois. C'est-il leur reconnaître un statut qu'il leur refusait. Parce que les Romains, ils parlaient romain, enfin ils parlaient latin, mais ils pensaient grec. Toute la culture était grecque. Donc ils ne voulaient absolument pas les mettre au niveau de la grande culture grecque. Or, ils l'étaient. Et on a quelques témoignages de voyageurs grecs depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ sur les Gaulois qui sont plus intéressants. Certains d'ailleurs ont été pompés par Jules César dans la guerre des Gaules, quand on regarde attentivement. Mais il se passe que depuis 30-40 ans, il y a des découvertes archéologiques extraordinaires sur les Gaulois. Donc aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses sur les Gaulois. Et moi, et là je vais rejoindre votre deuxième question, j'ai voulu me servir de toutes ces connaissances historiques pour reconstituer ce monde et faire quelque chose que seul le roman peut faire, c'est-à-dire apporter la chair, la vie, la sensualité, la spiritualité d'une époque. Noam, mon narrateur, va avoir une vie gauloise pendant 2 siècles. Et il va se fondre dans cet univers. Et donc, il nous le raconte de l'intérieur. Et c'est là que je trouve qu'est la force de l'art romanesque, c'est de permettre cette immersion totale. Et puis, le romancier, il peut se permettre une chose aussi que ne se permet pas l'historien, c'est-à-dire le romancier, il va raconter le bonheur de vivre à une époque. Les historiens font leur chronologie avec les batailles. La chronologie des historiens, c'est l'histoire des malheurs. Un romancier peut faire l'histoire du bonheur. Et depuis le début de ce cycle de l'invisible, je raconte le bonheur d'être un Égyptien en 1600 avant Jésus-Christ à Memphis, ou d'être un Mésopotamien, ou d'être un homme du néolithique. Et là, je décris le bonheur d'être Gaulois. Et effectivement, l'expression de nos ancêtres, les Gaulois, a quand même une grosse forme de justification, puisque nous sommes Gaulois, plus après Romains, plus après les Huns, les Francs, mais il y a ce socle. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi, les druides, donc, qui sont en fait des philosophes, faisaient 21 ans d'études. Oui. 21 ans d'études. 21 ans d'études pour être druide. C'est plus que 7 ans de médecine. Et l'enseignement était totalement oral. Et alors, l'oralité était le mode de transmission de tout dans la vie. Voilà. Et alors, moi qui suis écrivain, évidemment, mon premier regard sur l'oralité, c'est de me dire que c'est une forme inférieure de transmission du savoir. Et en fait, comme je prends toujours mes personnages au sérieux et les époques que je fais revivre au sérieux, en leur donnant tout leur crédit, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une force de la transmission orale que n'avait pas la transmission écrite. La transmission orale, elle est toujours contextualisée, circonstanciée. On parle à un moment précis, à un auditoire précis, et on met les mots, les choses en forme pour que ça soit entendu à ce moment-là. Donc,
c'est une transmission complètement toujours réadaptée qui ne fige pas le savoir, car les Gaulois reprochaient à l'écriture de figer le savoir et d'interrompre le cycle des connaissances. Donc c'est vivant, c'est dynamique, c'est partagé. Et ça évite ce grand défaut de l'écrit, et dont nos civilisations parfois crèvent, ça évite le littéralisme, c'est-à-dire lâcher l'esprit pour la lettre, en disant non, c'est dit comme ça, c'est écrit comme ça. Le littéralisme, jamais à l'oral on abandonne l'esprit et on adapte les formulations à l'esprit de ce qu'on veut dire. Tandis que quand on part de l'écrit, on risque de faire du littéralisme, et qui dit littéralisme dit intégrisme, fanatisme, etc. Ce qui est impossible comme ça. Et finalement, on se rend compte que les sages qui se sont le plus transmis ont été des sages de l'enseignement oral. Bouddha, il n'y a pas d'écrit de Bouddha. Jésus, pendant un siècle, il n'y avait pas d'écrit. Mais il n'y a pas d'écrit, il y a des apôtres. Lui, il n'a jamais écrit. Mais lui, il n'a jamais écrit une ligne. Il a dessiné sur le sol. Voilà. Enfin, on se demande tous ce qu'il a dessiné sur le sol, mais il a juste dessiné. Il n'a pas écrit de phrases définitives. Voilà, et l'ancêtre de la philosophie, Socrate. Après, c'est Platon, c'est les autres. Le dialogue socratique est devenu un genre, mais bien après la mort de Socrate. Et finalement, les grands initiateurs ont aussi recherché la transmission orale. Et d'ailleurs, vous notez que la transmission orale est beaucoup plus longue dans ses effets que la transmission des empires. Exactement. Tous les empires sont morts, les Bouddhas existent toujours, oui. Jésus existe toujours et Socrate existe toujours. Oui. Et leur influence n'a pas décru depuis toutes ces années. Non, parce que alors qu'ils n'ont écrit aucune ligne, ni laissé aucun testament. C'est quand même frappant. Ah, oui. Donc c'est très gênant pour un écrivain de penser ça. Mais oui, j'allais vous dire, après, il faut se forcer pour écrire, non? Pour vous-même. Non, parce que moi, j'adore quand j'arrive à trouver la formulation exacte que je veux donner à un ressenti ou à une pensée. Mais moi j'avais un grand-père artisan, donc il était joaillier sertisseur. Et j'ai gardé cette idée de sertir la phrase jusqu'à ce qu'elle tienne bien. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Gaulois, on va finir avec les Gaulois, mais les Gaulois étaient des gens de transhumance, ils bougeaient beaucoup. C'était pas du tout des gens enfermés dans une forteresse. Non, c'était des gens, beaucoup. Ils bougeaient énormément, il y avait énormément de mobilité. Oui, il y avait d'abord un fond de langue commun, il y avait des dialectes, mais il y avait une espèce de fond de langue gaulois. Et puis il y avait surtout comme instrument de la mobilité les druides. Puisque les druides, il n'y avait pas d'unité politique, il y avait toutes sortes de systèmes politiques qui existaient dans les Gaules. Mais l'unité, elle venait des sages, des savants, des druides, qui se réunissaient chaque année dans la forêt des Carnutes. Et donc, il y avait une espèce d'unité sous-jacente à des tribus, des peuplades, des sociétés civiles assez différentes. Puis moi aussi, ce qui m'a frappé, et qui peut être resté dans l'histoire française, c'est le panache. Ouais. Le Gaulois... Il y a une raison à ça, précise. Il y a des raisons précises. Le Gaulois, ils effrayaient absolument tout le monde parce qu'ils allaient à la guerre en chantant et ils mouraient en riant. Parfois, ils combattaient nus pour faire peur, par exemple, aux Romains, parce qu'ils étaient un peu plus grands que les Romains, un peu plus costauds que les Romains. Mais pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils croyaient en la métempsychose. C'est-à-dire, ils pensaient que... Voilà, on ne mourrait pas. On ne mourrait pas. L'âme changeait de navire à la mort. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils brûlaient, à partir du IIIe siècle, ils brûlaient les corps au lieu de les inhumer pour vite libérer l'âme et qu'elle puisse rejoindre un autre corps. Un autre corps. Alors eux, ils pensaient, à la différence des pythagoriciens, que on passait d'humain en humain. Alors qu'à la même époque, les pythagoriciens, sur l'île de Samos, pensaient qu'on allait dans tout le règne du vivant. La même âme. Du coup, les pythagoriciens étaient écologistes, ce que n'étaient pas les Gaulois. Donc les Romains pensaient avoir fait 100 morts dans une bataille, et en fait aucun mort du côté gaulois dans leur tête. D'où des morts en riant qui défrayaient l'Antiquité. Et cette idée du panache qu'on retrouve quand même après dans toute la culture française.
Bon, on pense évidemment à Cyrano de Bergerac. Ce n'est pas si loin, ni dans le temps, ni dans l'espace. Ce personnage qui dit, il y a une chose qu'on ne m'ôtera jamais, c'est le panache. Et il y a ça dans toute l'histoire française, c'est-à-dire suivez mon panache blanc, disait Henri IV, la garde meurt mais ne se rend pas, tout est perdu, fort l'honneur, enfin bref, toute l'histoire. Oui, il y a une tradition comme ça. Toute l'histoire a été émaillée. Et qu'est-ce que c'est le panache? C'est l'art de perdre. Et le français est le roi de l'art de perdre. On sait qu'on ne sortira pas de la vie vivant. On sait qu'une histoire d'amour finit toujours mal. Peut-être dans l'amour, mais il y en a un être s'en va avant l'autre. On sait que ça finit toujours mal. Mais il faut... Une manière. Il faut le faire avec allure. En fait, c'est une conception esthétique de l'existence, qui par ailleurs est résumée par exemple dans un texte de littérature française que moi j'adore, qu'on croit destiné aux enfants mais qui est destiné à tout le monde, c'est La chèvre de Monsieur Seguin d'Alphonse Daudet, qui est un écrivain merveilleux. Et qu'est-ce que c'est? C'est cette chèvre, elle a voulu sa liberté, elle l'a obtenue, elle est ivre de thym, de luzerne pendant toute la nuit. Et puis, voilà, quand la nuit tombe, elle aperçoit 2 yeux jaunes dans les ténèbres, c'est le loup, et elle sait très bien qu'aucune chèvre n'est jamais venue à bout du loup. Alors, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Très français, elle décide de se battre pour tenir jusqu'à l'aube. Vous voyez la leçon de philosophie? Tenir jusqu'à l'aube. Elle ne sortira pas vainqueur, mais elle aura tenu jusqu'à l'aube. C'est ça le panache, c'est ça l'art de perdre. Elle sera différente de toutes les autres chèvres. Elle aurait été au bout. Oui, c'est ça la conception esthétique. C'est ça la conception esthétique, c'est de l'allure. Je veux faire mieux, exactement, autrement et mieux. Exactement. Ouais. Alors, c'est une chose qu'on peut retrouver après dans des comportements d'aujourd'hui, y compris dans des comportements politiques. Perdre, mais c'est pas, le panache n'est pas encore présent partout. Ah, ça je le confirme. On a perdu un peu de nos traditions au passage. Provisoirement, j'imagine. Alors, vous savez que cette édition s'appelle Renaître. Oui. Et alors, vous êtes le spécialiste mondial de la Renaissance. Non, je dis ça sérieusement. Pas pour que vous riez. Parce que, contrairement à d'autres, vous avez connu des renaissances dans votre vie extrêmement importantes, assumées. Vous avez mené des vies différentes après chaque renaissance. C'est-à-dire que c'est un peu comme le roman. Vous êtes rentré dans la Renaissance. Vous n'êtes pas un psychologue ou un philosophe de la manière de renaître. Vous avez revécu d'autres vies dans votre propre vie. Et ça, d'abord, c'est rare. C'est assez rare. Et ça touche quelqu'un d'extrêmement formé intellectuellement. On se dit, ce type qui a fait Normal Sup, au meilleur niveau, sorti de toutes les pensées du monde, et qui accepte de renaître au bout du compte. Vous avez accepté de renaître. Vous avez accepté que la vie pouvait être différente de celle que vous pensiez. Vous nous racontez en quelques mots les renaissances que vous avez connues? J'ai l'habitude de dire que je suis né 2 fois. Une fois de chair, une fois d'esprit. Une fois de chair en 1960 à Lyon, et puis une autre fois d'esprit au cœur du Sahara en 1988 ou 89. 1989. La fameuse nuit de feu. Ouais, ce que j'ai appelé ma nuit de feu, reprenant l'expression de Blaise Pascal, qui lui-même définissait la nuit où il est passé de l'athéisme à la foi comme une nuit de feu. Et oui, alors moi je suis né athée, dans une famille athée, j'ai reçu une instruction athée, une éducation athée, j'étais à Normal Sup. Des enseignements athées. Oui, à Normal Sup, j'étais élève de Jacques Derrida, philosophe athée, je fais mon doctorat d'État sur Diderot, philosophe athée. Bref, j'étais vraiment, si on peut dire, bien installé dans l'athéisme. Ni heureusement, ni douloureusement. J'ai toujours habité par... Vous étiez à l'aise avec ça? Oui, je continuais à être habité par des questions, mais j'avais une réponse provisoire, ou plutôt une façon de vivre l'ignorance et le mystère qui s'appelle l'athéisme. Voilà. Et puis, il se trouve que, par une série de circonstances, parce qu'on me demande d'écrire un film sur Charles de Foucault. Charles de Foucault. Oui. Voilà.
Eh bien, après avoir écrit ce scénario, le film n'a jamais été tourné, mais après avoir écrit ce scénario, je vais avec le metteur en scène et un groupe de 8 personnes dans le désert pour faire le chemin qui menait de Tamanrasset, où vivait Charles de Foucault, jusqu'à l'ermitage de la Sécrème, sur les hauts plateaux, là où tous les Touaregs vont avec leurs bêtes pendant l'été, parce que la plaine est trop chaude, il faut monter en hauteur pour avoir une température supportable. Et pendant ce voyage, qui était un voyage à pied, une méhari, les chameaux portaient la nourriture, on couchait dans des oueds à la belle étoile, c'était extraordinaire. Je me suis perdu. Voilà. Alors, je précise que je me perds absolument partout. C'est une partie du cerveau qui ne m'a pas été donnée. D'ailleurs, les gens qui m'aiment m'interdisent de conduire. Donc, et là, le problème, c'est que personne ne le savait. Et donc, bref, après l'ascension du mont Tahat, qui est la plus haute montagne du Hogar, une fois arrivé au sommet, j'étais tellement exalté de voir cet horizon. La beauté, c'est un endroit inoubliable. Ouais. Exactement, que je dis, je passe devant pour redescendre à l'oued. Et il ne faut jamais me laisser passer devant. Et en plus, j'ai des bonnes jambes, donc je dévalais tout ça à toute vitesse. Et puis, arrivé en bas de la montagne, je me dis, derrière le rocher, il y a notre campement. Et derrière le rocher, évidemment, il n'y avait pas le campement. Et quand vous vous retournez, personne. Oui, je me retourne, personne, j'appelle, personne ne me répond, etc. Et je me rends compte que je suis perdu dans le désert. Que je n'ai rien à boire parce que j'avais fini ma gourde et que je suis habillé avec un short et un t-shirt tout à fait bien pour la journée. On était en février, mais pas assez pour la nuit. Et donc, je me dis que je suis en grand danger. Et je me dis que je vais passer une nuit horrible. Et puis, j'ai dans ma tête, vous savez, comme passe parfois sur les chaînes info le message, on met 3 jours à mourir de faim, on met 3 jours à mourir de faim, pas de soif et de faim, etc. Je me dis 3 jours, c'est un peu court pour vivre et un peu long pour mourir, donc j'étais pas très... Et en fait, au lieu d'avoir une nuit de peur, je vis l'exact contraire. Je vis la plus belle nuit de ma vie, puisque c'est une nuit d'extase, une nuit où j'ai le sentiment de sortir de moi-même, de rejoindre la lumière et d'entendre des choses. Et lorsque je reviens à moi-même, je m'étais ensablé et protégé derrière les rochers. Et lorsque je reviens à moi-même, tout a changé. Tout a changé. Et je me dis, je suis prêt à vivre comme à mourir, puisque j'avais perçu pendant cette expérience que tout a un sens, même si ce sens ne m'apparaissait pas. Tout a un sens. Y compris le fait que vous soyez perdu ? Oui, tout est justifié. Tout a un sens, tout est justifié. C'était ça l'essentiel du message, entre guillemets, qui n'était pas un mot, mais que je ressentais. Et puis le soleil se lève, c'est une habitude qu'il a, et je me rends compte que je suis du mauvais côté de la montagne. Donc je passe la journée à remonter cette fichue montagne. Avant la nuit, j'arrive à passer le col, et heureusement, le guide Touareg, avec ses yeux d'homme du désert, m'aperçoit et monte à ma rencontre. Moi, j'ai le temps de me reperdre au milieu, bien sûr. Non, mais je suis vraiment pas doué, quoi. C'est tragique, mais en même temps, il n'y a qu'en se perdant qu'on trouve quelque chose. Et puis voilà, et puis il me serre il me retrouve, il me serre dans ses bras. C'est des bras de Touareg, c'est sec, c'est noueux, on dirait une branche sèche. Et puis je vois l'angoisse qu'ils avaient saisie, eux. Ils avaient appelé pendant la nuit, Eric, ils avaient fait des feux. Attendez, faire des feux dans le désert alors qu'il n'y a pas de végétation. Le Touareg avait déterré des racines pour faire des grands feux d'Américains qu'on voit de loin. Mais moi, non, j'étais en train d'avoir une extase mystique de l'autre côté de la montagne. Donc, et donc, quand j'ai senti cette angoisse rétrospective qui était la sienne, et moi, mon bonheur infini, je me suis senti totalement déphasé. Et ça a été un secret. Et c'est ? Ça a d'abord resté en moi comme un secret. D'abord, en plus, je n'avais pas les mots pour le dire. Vous n'avez rien dit à personne ? Non, pas tout. J'ai mis du temps. Et pendant que je gardais ce secret, je dirais que ce petit ruisseau de foi
qui m'était arrivé cette nuit-là dans le désert est devenu un fleuve. C'est une transformation alchimique totale de ma personne. Et un jour, j'ai pu le dire. Et évidemment, ça change tout. C'est-à-dire, je ne sais rien de plus qu'avant. Car croire, ce n'est pas savoir. Le savoir, c'est ce qu'on peut transmettre. La foi, c'est ce dont on peut témoigner, mais qu'on ne peut pas transmettre. C'est dommage d'ailleurs, moi j'aimerais bien être contagieux. Mais voilà. Et donc c'est d'un ordre totalement différent. Donc je ne sais rien de plus, mais j'habite Autre part. l'ignorance. Vous habitez l'ignorance. De façon différente. Avant, j'habitais l'ignorance avec angoisse. Maintenant, j'habite l'ignorance avec confiance. Je m'en suis remis au mystère de la condition humaine. Et quand quelque chose m'échappe, je ne me dis pas « ça n'a pas de sens ». Je me dis « je n'ai pas trouvé le sens ». C'est-à-dire, je n'accuse pas le monde de ses limites, j'accuse mon cerveau de ses limites. Et c'est la finitude de mon esprit que je désigne. C'est-à-dire que la foi rend intellectuellement plus humble, parce qu'elle oblige de se rendre compte qu'on ne peut pas tout comprendre. Et quand on ne comprend pas, c'est pas qu'il n'y a rien à comprendre, c'est qu'on n'est pas capable de le comprendre. Donc ça change tout. Mais pour l'étudiant de Normal Sup brillant que vous étiez, Oui. la lecture des philosophes, l'explication de tout, ça vous a pas troublé cette dépendance d'un coup à quelque chose que votre cerveau n'avait jamais imaginé? En fait, je me suis retrouvé pascalien, parce que je lisais déjà beaucoup Blaise Pascal. Et au fond, qu'est-ce que nous dit Pascal? C'est que notre esprit n'est pas qu'intellect. N'est pas qu'intellect. Non, notre esprit, il est intellect et cœur. Et que ce que c'est l'intellect n'est pas ce que sent le cœur. Et donc notre esprit, il est fait de ça. Et Pascal lui-même, lui, il était un immense mathématicien et un immense philosophe, mais ce n'est pas au bout d'un raisonnement mathématique ou d'un raisonnement philosophique qu'il trouvait Dieu. C'est dans son cœur. Et donc j'ai accepté cette nature mixte qui est la nôtre. Il y a des choses que nous pouvons savoir, et moi je suis un grand partisan du savoir. Je pense qu'on ne sait jamais assez de choses. Et je montre dans mes livres ma passion encyclopédique du savoir. Mais j'accepte aussi la dimension de mystère qu'il y a dans la condition humaine. Pour moi, la bêtise, c'est de vouloir tout résoudre par la raison. Or, notre expérience du monde n'est pas qu'une expérience de la raison. C'est une expérience de notre corps et une expérience de notre cœur aussi. Donc finalement, j'avais dans mon passé philosophique des éléments pour penser ce qui m'arrivait. Mais évidemment, ça dépendait pas de vous. Ce n'était plus Nietzsche, ce n'était plus Heidegger, c'était Blaise Pascal. Et deuxième? La deuxième métamorphose. Oui. Oui. Appelons ça métamorphose, c'est le meilleur mot. Oui. C'est assez récent, hein. C'est lorsque je suis allé à Jérusalem. Saint-Sépulcre. Oui, je suis allé au Saint-Sépulcre. Alors c'était quand même un peu rocambolesque déjà de partir là-bas, parce que c'était après un appel du Vatican. Voilà, où Lorenzo Facchini, qui dirige les presses du Vatican, me dit « Éric Emmanuel, vous savez, avec un accent italien que je ne peux pas imiter, enfin si je peux, mais je ne vais pas vous le faire. » Vous êtes homme de théâtre, vous savez le faire. Et il m'appelle en me disant « Vous savez, on vous aime beaucoup ici, et on aime votre foi et votre liberté. » Alors il avait dit les deux mots importants, foi et ma liberté, parce que je ne suis pas un homme de dogme, je ne suis pas un homme d'institution, j'essaye de formuler les choses à ma façon. Et on sait que vous n'êtes jamais allé en Terre Sainte et on voudrait vous envoyer. Et on aimerait aussi que vous rameniez un livre. Alors je lui ai dit, d'accord pour le voyage, non pour le livre, parce que je n'écris que si il y a une mobilisation, je n'écris pas sur commande, et que s'il y a une mobilisation intérieure qui nécessite un livre. Et donc, un an plus tard, je suis parti en Terre Sainte, on va l'appeler comme ça, pour éviter d'autres discussions. Et évidemment, là, j'ai vécu de grandes choses, mais particulièrement une chose très importante, une participation, je dirais, active et quasiment physique, corporelle, au mystère. C'est-à-dire que j'avais un christianisme intellectuel qui était basé sur la lecture des évangiles.
mais vraiment intellectuel. Et il y a des choses que je ne comprenais pas, comme l'Eucharistie, etc., etc. Donc je ne participais pas du tout au culte, etc. Et puis pendant ce voyage, il se trouve que je vais au Saint-Sépulcre à un moment d'extrême fatigue, parce que j'avais en fait au début de mon voyage rejoint un pèlerinage. Et donc moi qui n'étais pas pratiquant, une orgie de messes. Une messe le matin, une messe à 18h. J'en pouvais plus. Et donc, alors bien sûr, j'avais des sentiments variés. C'était pas aussi simple que ça, mais un petit rejet quand même de tout, ouais. Du spectacle. C'est-à-dire, je ne me reconnaissais pas dans Vous l'autre. ne le connaissiez pas. L'autre n'était pas mon miroir. Et alors j'arrive au Saint-Sépulcre et c'est encore pire que tout. Je vois des gens qui baisent les dalles, qui sont agenouillés, qui allument des cierges, qui... Je vois cette espèce de grand bazar du christianisme, et en plus c'est très laid le Saint-Sépulcre, c'est quand même c'est d'une laideur continue à travers tous les arrangements, à travers les siècles. Et donc je me sens très très mal. Et puis bon, je m'agrège à un groupe, et puis je finis par comprendre que c'est pour se mettre devant le Golgotha, l'endroit où Jésus serait mort. Et puis je regarde ça vraiment en voltairien, vraiment en français voltairien. Alors je regarde la gymnastique du pèlerinage. Alors on s'assoit là, on s'agenouille, on fait ça, et 3 secondes après on se lève. Je me dis je vais être capable de le faire. Mais vraiment comme si j'étais à Euro Disney, quoi. Et enfin de moins bonne humeur que si j'étais à Euro Disney. Et puis quand c'est mon tour, je ne comprends pas ce qui se passe. Quand c'est mon tour, j'ai l'impression que le temps change de densité, comme s'il s'ouvrait, comme si j'entrais dans une autre dimension du temps, et je sens un regard sur moi, et je sens une odeur et une chaleur. Une odeur d'homme et une chaleur comme celle d'un corps qu'on approche. Alors, évidemment, je résiste, j'essaie de trouver des appuis matériels pour résister à ça. D'où vient cette odeur? Je cherche, je ne trouve pas. D'où vient cette chaleur? Je cherche, je ne trouve pas. Et d'où vient ce regard? Alors ça, je trouve encore moins. Et puis tout d'un coup, le capot, là, le moine qui règle la circulation, grippe, parce que j'avais dépassé mon temps. Dépassé l'heure, oui, j'avais le temps. Et je suis très heureux qu'il me sorte de cet état auquel je ne comprenais rien. Et puis après, évidemment, je m'effondre derrière un pilastre parce que je comprends ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette chose incompréhensible pour l'esprit, un Dieu qui se fait homme, un mort qui n'est pas mort, c'est 2 choses incompréhensibles. Je veux dire, l'incarnation et la résurrection, c'est 2 échecs de l'esprit rationnel. Donc c'est impensable. Et tout d'un coup, ce qui est impensable, je l'ai perçu. Je l'ai perçu avec mes sens dans mon corps. Et donc après, bon, je me suis vraiment effondré. Je me suis mis à sangloter parce que c'était très violent. Parce que Dieu a beaucoup d'humour, mais quand même, c'est violent. Mais il m'avait pris dans un moment où j'étais le plus remonté contre tous les croyants de la terre. Ah oui. Il est venu vous repêcher. Il m'a repêché, oui, c'est un repêchage. Et puis je me disais, mais pourquoi? Et puis pourquoi moi? Et puis évidemment, la réponse m'est venue par amour, comme pour chacun de nous. Et donc, je ne me souviens pas des jours qui ont suivi. Vous ne vous souvenez pas des jours qui ont suivi? Non, et après, c'était la fin du pèlerinage. Je me suis enfermé à l'hôtel du Vatican à Jérusalem et j'ai passé une semaine au lit. En fait, je crois que j'étais en train d'accoucher de moi-même. On parle de renaître. De renaissance. J'accouchais d'un nouveau moi qui avait participé de façon organique, physique, à un mystère. Et voilà, c'était... C'est vrai qu'on se sent petit après ça, non? On se sent petit, mais on se sent porté. Et porté aussi. Petit mais porté, c'est magnifique. Et j'ai jamais perdu ce sentiment d'être porté. Vous avez une expression, je suis passé de la philosophie de l'absurde à la philosophie de la promesse. Oui. Ça, c'est important dans une vie. Oui, hein? Tout à l'heure, Raphaël Enthoven évoquait Camus.
Oui. et que moi aussi j'aime énormément. Mais Camus, c'est une philosophie de l'absurde. Je ne vois pas le sens, donc il n'y en a pas. Moi, je dis je ne vois pas le sens, il y en a peut-être un. Il y a une promesse de sens que j'aperçois à travers d'autres éléments du monde. Et j'accuse mon esprit de ses limites et de sa petitesse, et je n'accuse pas le monde de son étroitesse et de son aspect obscur. Voilà, je suis passé de l'absurde au mystère. Le mystère, c'est une promesse de sens. Une promesse de sens. Il faut le vivre comme ça, et non pas quelque chose qu'il faut analyser. Le problème, c'est ça dépasse l'intelligence, c'est un autre domaine. Mais l'intelligence n'est pas tout d'un esprit humain. Oui, un esprit humain, c'est aussi du cœur, comme disait Pascal, c'est de l'imagination, c'est de la poésie, ce sont des sensations aussi. Et on ne peut pas limiter son expérience d'appréhension du monde au seul intellect. C'est stérile, c'est fertile, c'est limité. La force de la science, c'est ses limites. Parce qu'elle se définit par ses limites. Elle définit son savoir par les limites qu'elle lui donne. Mais ce qui n'est pas connaissable par la science est appréhendable autrement. Et il ne faut pas faire l'économie de cette appréhension. Autrement, c'est limiter son expérience du monde. Est-ce que c'est après ces expériences que vous avez osé, parce qu'il faut vraiment oser, oui, s'attaquer à une histoire de l'humanité et du genre humain? Vous avez un succès théâtral incroyable, quand vos pièces passent dans le monde entier, sont traduites dans le monde entier, tout va bien. En plus, vous êtes protégé par un protecteur qui a montré son attachement à votre personne. Ah oui, je suis le mec insupportable, quoi. Et vous vous lancez dans une affaire qui est une affaire d'années. D'abord, il faut avoir confiance dans l'avenir. Voilà. Vous n'auriez pas cette confiance, peut-être n'auriez-vous pas entrepris ça. Oui, je pense. Ça vous a aidé à se dire, bon, quoi qu'il arrive, je vais entreprendre quelque chose de long, difficile, intéressant, passionnant. C'est quoi qu'il arrive, j'entreprends. J'entreprends. Quoi qu'il arrive, j'entreprends. Quoi qu'il arrive, j'avance. Quoi qu'il arrive, je vais du côté de la lumière plutôt que du côté de l'ombre. Quoi qu'il arrive, je vais du côté de l'action et non pas de la retraite ou du repli. Quoi qu'il arrive, j'embrasse le monde. Je profiterai de chaque jour. Chaque jour, chaque miette. Chez moi, l'idée de la mort n'est pas du tout une chose déprimante. C'est un exauceur de goût, comme le sel est un exauceur de goût en cuisine. C'est-à-dire que l'idée de penser que la vie est fragile, je l'ai raconté dans tellement de textes, dont Oscar et Madame Rose, etc. Bien sûr. L'idée que la vie est fragile me la rend encore plus précieuse et m'invite à être encore plus gourmand de la vie. Il n'y a pas une miette de vie à ne pas savourer, à ne pas recevoir, à ne pas goûter. Vous voyez, c'est un exauceur de goût. Les anciens disaient, pensez chaque jour qu'on est mortel. Pour nos pauvres esprits contemporains qui essayent de cacher la mort, c'est une parole qui n'est pas audible. Alors moi, je la traduis souvent dans un langage d'aujourd'hui. Pensez chaque jour, non pas qu'on est mortel, mais qu'on est vivant. C'est exactement la même chose, mais ça dit quelque chose de positif. Et donc, voilà, moi, ce qui me rend humain avec les autres, c'est que je sais que l'autre est aussi fragile que moi. Et l'idée de cette fragilité partagée, c'est ce qui crée la fraternité. Vous voyez, plus on se croit fort, plus on s'isole et plus on se coupe du monde. Je crois que c'est vraiment dans l'idée de nos failles, de nos fragilités, de notre vulnérabilité fondamentale qu'on peut faire corps avec les autres et faire groupe ou faire société. Et retrouver une certaine joie au bout du compte. J'ai pas entendu. Et retrouver une certaine joie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Ah mais la joie, il faut la... Ce savoir fragile mais complètement. Multiplie. Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la tristesse, qu'est-ce que c'est la joie? La tristesse, c'est regarder ce qui nous manque. La joie, c'est regarder ce que nous avons. Alors, évidemment, la même vie, on peut la regarder à travers la touche tristesse. Qu'est-ce qui me manque? Plein de choses. Du temps, des êtres que j'ai perdus, du pouvoir, de l'argent, etc. La santé. La santé, etc. Alors, bien sûr, il nous manque toujours énormément. Mais la même vie, on peut la regarder en appuyant sur la touche joie. Qu'est-ce que j'ai? J'existe. Vraiment, moi, tous les matins, je vous jure, je ne mens pas, tous les matins, je descends de mon lit en me disant « quel bonheur ».
Mais alors je sais qu'il y a des gens qui se lèvent en disant je suis fatigué. Je dis pas que je suis pas fatigué parfois, mais ma première pensée c'est Première pensée, c'est autre chose. quel bonheur. Et puis donc se réjouir d'exister, puis après se réjouir de ce qu'on a, des êtres qu'on fréquente, chérir tout ça, les moments qu'on va vivre, les chérir. Ouais, tout à l'heure, la personne qui m'a amené ici me dit vous n'avez pas le trac. Je dis non, pas du tout. Je lui dis je suis ravi parce qu'il va se passer quelque chose que je n'ai pas prévu. Enfin, parler avec Philippe, avoir le public. Voilà. Moi, voilà, l'idée de la fragilité me donne une gourmandise extrême et donne beaucoup de saveur à ma vie. En fait, je pratique un truc bizarre qui s'appelle la nostalgie à l'avance. C'est-à-dire, je vis chaque instant en me disant qu'il va s'évanouir, alors il faut que je sois bien attentif. Donc j'ai de la nostalgie à l'avance. C'est un chemin, tout ça. Hein. C'est un chemin incroyable. Oui. C'est une autre manière de voir toutes les choses. C'est essentiel, ça change. Mais écoutez, moi je n'ai pas de pouvoir sur le monde, mais j'ai un pouvoir sur ce que je pense du monde. Voilà. Et je l'exerce. Ça s'appelle la sagesse, hein, selon les vieilles définitions qui viennent de très loin. Alors, comment vous vivez le fait qu'il y ait 25 millions de gens dans le monde qui vous aient lu? Est-ce que... Non, vous qui montrez votre fragilité de manière ostensible, quand même, il se passe quelque chose là aussi. Est-ce que c'est pas du domaine aussi Mais je sais pas du tout. De l'incompréhensible? D'abord, quand on me dit ça, j'ai toujours l'impression qu'on me parle de quelqu'un d'autre. Et Non, vous le savez. Non, mais bien sûr, je le sais. Je crois que je suis honnête dans ce que j'écris. Et que cette honnêteté... Convainc. Oui. Impressionne. Parce que par exemple, quand je parle de foi et quand j'ose avouer des choses de foi, enfin, je pourrais en recevoir plein la figure, surtout dans un pays comme la France, qui est un pays voltairien. Et puis non. Donc je me dis finalement, c'est la sincérité avec laquelle je dis les choses qui enlève des barrières. Et donc peut-être que ça fait du bien les gens qui enlèvent des barrières et qui donnent à partager une expérience humaine complète. Enfin, vous savez, moi, par exemple, quand j'écris La traversée des temps, mon but, c'est que, bon, non seulement à la fin du dernier tome, le lecteur se dise ah, « quel bonheur, je suis mortel », et non pas immortel, ouais, parce que c'est une horreur d'être immortel. Je vais le démontrer progressivement. Donc j'écris pour, comment dirais-je, apprivoiser la condition humaine et faire en sorte que mon lecteur apprivoise la condition humaine. Mais mon deuxième but, c'est que mon lecteur se dise mes ancêtres, les Mésopotamiens, mes ancêtres, les hommes du néolithique, les chasseurs-cueilleurs, mes ancêtres sédentaires, mes ancêtres les Égyptiens, mes ancêtres les Juifs, mes ancêtres les Romains, mes ancêtres les Gaulois, etc. L'humanité. C'est-à-dire que chacun se reconnaisse comme un membre de l'humanité. Y compris depuis le début. Exactement, dans lesquels il y a des différences. Dans cette chaîne. Ouais. Et c'est toutes ces différences qui sont intéressantes. Mais il y a malgré tout ce partage de cette condition humaine, mystérieuse. Et donc voilà, j'ai un vrai propos humaniste. Et parce que souvent, les romans qui parlent d'histoire sont des romans nationaux. Oui. Moi, non. Moi, c'est un roman humaniste. C'est-à-dire qui essaye aussi de dépasser ce qui peuvent être des clivages. En même temps, je m'attendris, par exemple, dans ce livre sur la mentalité française, avec le panache, le goût de la guerre, des guerres intestines, des guerres civiles et d'autres choses. Mais je vais m'attendrir là-dessus comme je vais m'attendrir sur les caractéristiques d'une autre civilisation. Et donc, c'est cette idée de partage qui est au cœur de ce que j'écris. Et c'est peut-être pour ça que, oui, je suis lu aussi bien en Chine qu'en Russie, qui sont quand même des systèmes de pensée très différents du nôtre, parce que les systèmes politiques et de pensée ont beau être différents, l'humanité, elle, on la partage. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Avec la tête, on aurait du mal à parler à tout le monde et être lu par la Chine et en Russie. Là, c'est différent. On parle autrement, on parle d'autre chose et on retrouve le ciment de l'humanité entière. Complètement. Moi, c'est toujours été
C'était mon but. Un des petits textes qui m'avait fait connaître, c'était Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ah oui. Hein, c'est cette histoire d'amour entre un petit garçon juif et un épicier musulman. Ah oui. Et Monsieur Ibrahim habitait la rue Bleue, qui n'est pas bleue. Et ça résume tout ce que j'écris. La rue Bleue, elle n'est pas bleue. C'est-à-dire les identités trop simples, je montre qu'il y a quelque chose d'autre toujours derrière, qui est le partage de la condition humaine. Derrière l'affichage de l'idée, il y a toujours autre chose si on regarde, quoi. Oui, derrière les caractéristiques ne doivent pas être des murs qui nous séparent. Enfin, je suis plutôt à la recherche des ponts que des murs. Hein. Voilà, mais c'est quand même dingue qu'on soit obligé aujourd'hui de défendre un projet humaniste comme étant quelque chose de bizarre. Pour moi, il n'y a rien de plus naturel que d'être humaniste. Vous avez tout à fait raison, c'est incroyable. Ringard. On dit, mais il rêve, ce monsieur. Ah oui, alors moi, j'en ai mais vraiment rien à cirer. Comme disait Chanel, reine de la mode, tout ce qui est à la mode se démode. Et moi, j'ai toujours avancé dans une indifférence totale au goût du moment, au goût de l'époque. Et j'ai bien fait parce que déjà, ça Oui, ça c'est apparu, c'est disparu. Des Miss France, il y en a chaque année. Je vais vous poser une dernière question, la même qu'à Enthoven. Ouais. Vous êtes lu par pas mal de jeunes, beaucoup de jeunes. Oui. Beaucoup. Donc vous connaissez l'état d'esprit de la jeunesse en ce moment dans toute l'Europe au bout du compte, y compris des jeunesses en guerre en ce moment. Et beaucoup sont déprimés et envisagent l'avenir comme une torture ou comme une chose qui va être très difficile. Et comme vous disiez tout à l'heure, de jeunes couples se disent « Pourquoi mettre un enfant sur terre dans l'enfer qu'ils vont vivre ?» Alors, parlez-moi de là et de là. Et parlez-leur de là et de là. Non, mais je crois que moi, j'ai envie de dire aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, à des gens de ma génération, bienvenue dans la lucidité. L'histoire ne s'est jamais arrêtée. L'histoire des tensions, des guerres, des luttes d'intérêt, de la défense de certaines valeurs, ça ne s'est jamais arrêté. Ça s'était un peu endormi en Europe parce qu'on a vécu une période exceptionnelle. Jamais connue. Mais 80 ans de voilà, mais moi dans les années 90, après la chute du mur, quand on parlait de la fin de l'histoire, je ricanais déjà en me disant mais quelle illusion. Voilà, et maintenant que j'écris La traversée des temps, je peux vous dire que... Vous en avez vu d'autres. J'en ai vu d'autres, voilà. J'ai commencé 8000 ans avant Jésus-Christ, donc moi j'ai déjà vécu 6000 ans. Hein. Et donc j'en ai vu en 6000 ans. Mais là, ça va se précipiter dans les 2000 qui restent. Et donc, bienvenue dans la lucidité. Et puis, il y a un vrai problème dont parle très bien un penseur américain, Peter Turchin. Il dit que les civilisations qui sont... Enfin, les générations qui sont nées dans la paix perdent ce sentiment du danger qu'ont les générations qui connaissent la guerre. Finalement, les enfants des guerriers s'endorment. Et ils ne sont plus capables eux-mêmes d'être des guerriers. Bien sûr. Voilà. Et puis, comment, c'est ce que disait tout à l'heure Raphaël Enthoven, comment désirer ce qu'on a déjà ? On désire ce qu'on n'a pas. Mais quand on a la liberté, le respect de la personne, la démocratie, comment le désirer ? Il faut qu'on en soit privé. Il faut qu'on en soit privé. Parce qu'on désire toujours ce qu'on n'a pas ce qu'on a. Donc on va peut-être réapprendre à aimer ce qui est en danger et peut-être se battre pour. Donc pour moi, nous vivons non pas du tout quelque chose de déprimant, mais un réveil. Nous nous réveillons à la réalité de l'histoire. À savoir, il faut se battre pour défendre certaines valeurs. Regardez, tout à l'heure, je parlais des phrases inouïes de Jésus arrivant sur Terre et nous disant que nous sommes tous égaux. C'est une idée qui va régulièrement disparaître. Hein. Et je dirais même que c'est une idée que même l'Église
qui était censé représenter Jésus, n'a pas suivi pas ni appliqué. comprise. Je veux dire, il n'y a ni homme ni femme, je pense que l'Église n'a toujours pas compris. Il n'y a ni maître ni esclave. L'Église a collaboré pendant des siècles au système qui justifiait l'esclavage. Après, elle a été une des premières à rompre le lien. Et puis, il n'y a pas de nation supérieure, de nation inférieure. Bref, ces idées qui, pour moi, valent la peine, elles doivent être toujours l'objet d'un combat. Donc, pour moi, je dirais, rien n'a changé. On s'est simplement réveillé. On en a fini avec une illusion. Donc, je dirais que ça ne me déprime pas, ça me donne encore plus envie de me battre. Voilà. On va s'arrêter avec un dernier point. Vous êtes le roi de la transmission. C'est votre vie, transmettre. Oui. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Et puis transmettre une culture aussi. Et transmettre une culture. C'est votre vraie fidélité, ça, c'est de transmettre. Et j'avais prévu, quand j'ai su que j'allais vous recevoir ici, il y a 2 mois ou 1 mois, 2 mois, je me suis dit, je vais lui poser une question. Pourquoi Éric Emmanuel Schmitt n'a pas d'enfant? Et alors, 3e renaissance, peut-être avez-vous entendu la question de loin. Toujours est-il que j'ai appris il y a quelques jours que vous étiez père. Oui. Il n'y a pas d'âge pour être un jeune père. Je dis ça pour prévenir les critiques. Oui, ben, écoutez, ça c'était... J'ai trouvé ça... J'ai mis du temps à comprendre comment ça se faisait. Non, mais pour des tas de raisons, pour des raisons à chaque fois différentes. Vous le regrettiez d'ailleurs. Ah, mais c'était mon plus grand regret. C'était votre regret de la vie. C'était mon plus grand regret. J'ai élevé mes neveux, je me suis occupé de tas d'enfants, j'ai été beau-père, j'ai tout fait, mais j'ai jamais eu d'enfant. Voilà. Et puis là, c'est arrivé et bon, bah... Là, je vais faire des bulles, hein, des bulles de salive, parce que voilà, ça aussi, ça fait partie des grandes émotions. Ah ben, c'est pour ça que je parlais de 3e vie. Oui, c'est ça. Moi qui ne me suis jamais trouvé à ma place nulle part, quand j'ai ma fille dans mes bras, en plus c'est une fille, je voulais une fille. Prénom? Mais on n'ira pas plus loin. Hein. Non. Je veux la protéger. Daphné. Donc quand j'ai Daphné dans mes bras, je suis au centre du monde. Elle aussi. On est tous les deux convaincus qu'on est là où on doit être. C'est grandiose, c'est magique, c'est une force. Comment je peux trouver autant de force dans un tout petit être? Mais je pense qu'elle en trouve en moi aussi. Là aussi, c'est un mystère quand même. Hein. Ben voilà, ça c'est un des grands... Quand je vous dis qu'on vit dans un mystère et non pas dans l'absurde, je veux dire, l'arrivée de la vie, le regard d'un enfant, un regard qui vient de loin, il ne vient pas de zéro. C'est comme s'il y avait déjà quelque chose, une attention. Un étonnement, une découverte. Des sentiments, etc. En plus, ma fille, elle est comme moi. Le premier mot qu'elle a prononcé, c'est « beau ». Voilà. Elle dit « beau » quand elle est en face. Elle a 18 mois. Hein, mais elle est en face d'un tissu, elle est en face d'un tableau. Et puis surtout quand elle écoute de la musique. Écoute de la musique. Oui. Je lui joue tous les jours du Bach. Et elle adore. Et un jour, je me suis dit, c'est peut-être un peu compliqué, Bach. Je vais quand même lui jouer quelque chose de plus simple. Je vais jouer des chansons de Walt Disney. Elle a regardé par terre. Et le lendemain, je vais jouer des valses de Strauss. Alors vraiment, ça ne l'intéressait plus du tout. Je suis revenu à Bach. Et hop, elle est revenue et elle m'a dit, beau. Voilà. Et je l'ai emmené à des cours de musique, alors on leur faisait chanter des comptines, des machins, des chansons américaines. Je voyais qu'elles s'emmerdaient comme moi. Et puis à la fin, ils ont passé une musique d'Eric Satie et elle a dit « beau ». Voilà. Donc je pense qu'on va bien s'entendre. Quand vous dites « beau », votre vie change. Oui. Hein? Oui. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Merci à vous. Emmanuel Schmitt, vraiment.